Bonjour, j'ai souhaité installer le fauteuil rose au B612, bâtiment d'innovation de Toulouse Métropole. B612, c'est en référence au nom de l'astéroïde dont vient le Petit Prince, dans le célèbre conte d'Antoine de Saint-Exupéry, un pionnier de l'aéropostale. Et ce lieu est vraiment un lieu de rencontre et d'innovation autour de l'aéronautique et du spatial. Donc, je travaille pour Anity. Nos locaux sont basés dans ce bâtiment au 6e étage. On a à peu près 1000 mètres carrés, on est environ 230 personnes avec des chercheurs académiques et des industriels. Et on travaille à développer une intelligence artificielle dite hybride, c'est-à-dire qui associe à la fois ce qu'on appelle le machine learning, de l'apprentissage basé sur les données, et des modèles basés sur des contraintes et du raisonnement logique, dans l'idée de développer une intelligence artificielle qui soit explicable, collaborative et plus acceptable par nos sociétés. On travaille sur deux principaux secteurs d'application, le transport et la mobilité, et l'industrie 4.0. Et on travaille étroitement avec nos partenaires industriels, donc principalement de ces secteurs-là. Et nos locaux accueillent en fait aussi bien des chercheurs académiques que nos partenaires industriels. Alors, je suis originaire de Lyon, où j'ai vécu jusqu'à la fin de la première partie de mes études. Je suis arrivée à Toulouse en 2003 pour d'abord un DEA et ensuite un doctorat à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. J'ai fait mon doctorat dans un laboratoire de Rangueil, l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale. Donc, je faisais de la biophysique et de la bioinformatique pour concevoir des molécules qui avaient de fortes affinités avec des protéines qui étaient des cibles thérapeutiques, dans l'idée donc de concevoir des médicaments efficaces. J'ai ensuite pas continué dans la recherche, mais je suis toujours restée, j'ai développé ma carrière dans l'encadrement de la recherche en fait. D'abord sur les projets européens, donc je travaillais au CNRS, au CHU de Toulouse à la direction de la recherche clinique, et ensuite à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. J'ai d'abord donc travaillé dans les projets européens. J'ai accompagné des chercheurs dans leurs projets, et j'ai aussi coordonné un certain nombre de réseaux métiers, activité que je trouve toujours très enrichissante personnellement. Et j'ai intégré Anity en fait à son démarrage en 2019 au sein de l'Université fédérale de Toulouse qui porte en fait ce projet. J'ai aussi rencontré mon conjoint à Toulouse et mes 3 enfants sont nés à Toulouse. J'ai développé de nombreuses amitiés qui sont très importantes pour moi et aussi intégré des réseaux personnels et professionnels dont le Club des ambassadeurs fait bien sûr partie. Anity a de nombreuses opportunités de collaborer à l'international et donc de faire rayonner Toulouse et son expertise en recherche, notamment d'intelligence artificielle. On travaille aussi beaucoup avec l'agence d'attractivité de Toulouse en rencontrant des startups qui souhaitent s'installer dans la ville et leur présenter les opportunités de collaboration en matière d'intelligence artificielle au travers d'Anity. À un niveau plus personnel, j'ai intégré le Club des ambassadeurs il y a 1 an et demi environ. Ça m'a permis de faire de nombreuses rencontres, par exemple dans le cadre de l'opération Toulouse-Aile en mars 2022, et donc de rencontrer des personnes au profil et au parcours très variés, ce que je trouve vraiment enrichissant et inspirant pour soi-même. En termes d'actualité, Anity est en phase de renouvellement pour une durée de 4 ans. On a été labellisé pendant 4 ans dans le cadre du plan Villani depuis 2019. Et donc là, on travaille sur le renouvellement. On a été auditionné en mars et on attend les retours d'évaluation du jury international qui a procédé à cette évaluation. C'est une phase très excitante de travail et de réflexion sur Anity 2.0. Et ma contribution en tant que secrétaire générale de l'Institut est d'alimenter les réflexions du comité scientifique et de la direction sur le cadre juridique et financier que l'on peut mettre en œuvre, sur le modèle organisationnel qui sera le nôtre, sur les modalités de l'exécution qu'on pourra choisir. Et je m'appuie pour ça sur 2 années et demie d'expérience déjà très riche.
Anity a décroché 2 projets importants qui vont démarrer à la rentrée 2022. Le premier sur le volet recherche s'appelle Tuples et associe des partenaires européens en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne et va travailler sur une IA hybride pour les processus de planification en entreprise avec différents cas d'usage dans l'aéronautique, dans le traitement des déchets, de l'énergie, dans le management du sport aussi. Et donc ce projet démarre en 2022 et vise vraiment à mettre l'humain au centre des processus industriels. On a aussi un projet sur la formation qui démarre à la rentrée et qui va associer étroitement les autres instituts d'intelligence artificielle en France, puisque nous sommes au nombre de 4. Et l'objectif est de développer une école française de l'intelligence artificielle qui va travailler à la fois sur le volet formation initiale, bien sûr, mais aussi sur la formation continue, avec notamment le développement de MOOC sur l'intelligence artificielle. À un niveau plus personnel, je termine cette année une formation sur les études de genre que j'ai suivie dans un cadre universitaire entre 2021 et 2022. J'ai décidé de suivre cette formation en m'étonnant, comme la direction d'Anity, de la difficulté à recruter des femmes et des filles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le fait de faire cette formation m'a vraiment permis de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendaient en fait la sous-représentation des femmes dans ce domaine. Et en alliant cette formation à ma culture scientifique en intelligence artificielle, je mûris le projet de développer un contenu pédagogique qui permettra de bien faire prendre conscience en fait de l'impact des biais et des stéréotypes de genre, mais pas seulement, sur une technologie comme l'intelligence artificielle. Et je vous invite donc à suivre l'actualité de ces projets qui démarrent donc vraiment en septembre 2022 au travers des événements qu'on pourra dérouler l'année prochaine au B612.